Ton chien grogne quand tu le caresses. Et toi, tu te dis, il est dominant, il teste mes limites, il veut me montrer qui commande. Tu arrêtes de le caresser, tu le corrections peut-être, ou tu le forces à supporter. Mais si je te disais que ce grognement n'a rien à voir avec la dominance, qu'il pourrait être un signal de douleur, un appel au secours, que tu interprètes mal depuis des mois, c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Tu vas repartir d'ici avec 3 choses. Primo, tu sauras faire la différence entre un grognement de protestation sociale et un grognement de douleur. Secundo, tu auras un protocole précis pour réagir sans aggraver le problème. Tertio, tu comprendras pourquoi certains chiens supportent, les caresses, puis explosent un jour. Ce n'est pas du ressentiment accumulé, c'est de la douleur chronique qui a atteint un seuil critique. Et toi, tu vas arrêter de marcher sur des œufs pour devenir le détective médical de ton chien. Le paradigme faux, c'est celui de la dominance. Beaucoup de propriétaires croient que le chien grogne parce qu'il veut être le chef. Cette idée vient d'études des années 1940 sur des loups captifs qui ont été déconstruites par des chercheurs comme John Bradshaw. Dans son livre Dog Sense, Bradshaw explique que les chiens ne forment pas de hiérarchie linéaire comme on le pensait. Le grognement n'est pas un coup d'état, c'est une communication. Le problème, c'est que si tu traites un grognement de douleur comme un grognement de dominance, tu risques de punir un appel à l'aide. Prenons l'exemple de Médor, un Golden Retriever de 7 ans. Son propriétaire, Marc, un ingénieur de 42 ans à Lyon, le caresse sur la hanche gauche depuis toujours. Un jour, Médor grogne. Marc s'arrête, puis insiste pour ne pas céder. Médor grogne plus fort. Marc le réprimande. Résultat, Médor a fini par mordre la main de Marc. Ce n'est pas un chien méchant. C'est un chien qui a une arthrose de la hanche, comme le montrent les travaux de Landsberg sur le lien entre douleur articulaire et agressivité. Le grognement était un signal de douleur, pas une insubordination. Alors comment décoder ce grognement ? Le grognement de protestation sociale arrive généralement dans un contexte de ressources. La gamelle, le jouet, le canapé. Il est bref, grave et s'arrête quand tu recules. Le grognement de douleur, lui, est souvent déclenché par un contact spécifique, une zone, une pression, un angle. Il est plus aigu, parfois accompagné d'un retrait ou d'une tension musculaire. Si ton chien grogne quand tu touches son dos, mais pas quand tu touches son ventre, c'est un signal localisé. Autre indice, le grognement de douleur survient aussi pendant des mouvements. Se lever, monter les escaliers, sauter sur le canapé. Les conséquences de ne pas comprendre ce signal sont lourdes. D'abord pour la relation, la confiance se brise. Le chien apprend que grogner ne sert à rien, alors il passe directement à la morsure. Ensuite, pour la santé, une douleur non traitée s'aggrave. L'arthrose, les problèmes dentaires, les otites peuvent devenir chroniques. Enfin, pour le bien-être, le chien vit dans une tension constante, car il ne peut pas prédire quand la douleur viendra. Selon une étude de Mills et Hall, les chiens douloureux ont des niveaux de cortisol plus élevés, signe de stress chronique. Technique numéro 1, le test des 3 zones. Assieds-toi avec ton chien calmement. Avec des doigts légers, parcours 3 zones. L'avant, poitrine, épaule. Le milieu, dos, flanc. L'arrière, hanche, base de la queue. Observe sa réaction zone par zone. S'il grogne, tourne la tête, se lèche les babines ou se raidit à une zone précise, note-la. Si la réaction est identique partout, c'est peut-être un problème généralisé ou un inconfort social. Fais ce test une fois par semaine et tiens un journal. Exemple. Flora, une bergère australienne de 5 ans, grognait quand on touchait son flanc droit. Le test a révélé une sensibilité localisée. Chez le vétérinaire, diagnostic, dysplasie de la hanche. Technique numéro 2. Le changement de geste. Quand ton chien grogne à une caresse, ne t'arrête pas brutalement. Au lieu de ça, change la nature du contact. Passe de la caresse à un gratouillage doux du cou ou pose simplement ta main sans bouger. Si le grognement cesse, c'est très probablement la douleur provoquée par le geste initial. Si le grognement persiste malgré le changement, c'est peut-être un inconfort social. Dans ce cas, recule et récompense le calme. Exemple, Marc, après avoir compris que Médor avait mal, a remplacé les caresses sur la hanche par des massages doux sur le poitrail. Plus de grognement. Technique numéro 3, l'autodiagnostic avec vidéo. Filme ton chien en train de se lever, de monter une marche, de sauter sur le canapé. Regarde la vidéo au ralenti. Cherche des asymétries. Il pose une patte plus doucement, il hésite, il tourne la tête quand il se lève. Ces micro-signaux précèdent souvent le grognement. Si tu remarques un schéma, consulte un vétérinaire spécialisé en locomotion. Ne te contente pas d'un examen général, demande des radiographies ou une évaluation orthopédique. Un chien qui souffre n'est pas un chien difficile. Objection fréquente, mais mon chien grogne seulement quand je le caresse, pas quand il se promène. La douleur peut être positionnelle. Certaines zones sont sensibles à la pression mais pas à la traction. Par exemple,
Une douleur au cou peut ne se manifester que quand on appuie dessus, pas quand le chien marche. Autre objection, mon chien est jeune, il ne peut pas avoir d'arthrose. L'arthrose juvénile existe et d'autres problèmes comme la dysplasie ou l'ostéochondrite touchent les jeunes chiens. Ton vétérinaire est ton allié. Pour finir, souviens-toi, un grognement est un cadeau. C'est ton chien qui te dit « Arrête s'il te plaît » avant de devoir mordre. En écoutant ce signal, tu renforces la confiance et tu préserves sa santé. Maintenant, l'action que tu peux prendre dès aujourd'hui, observe ton chien pendant une caresse demain matin. Note la zone, le type de contact, sa réaction. Partage ce que tu découvres en commentaire. Je réponds personnellement aux diagnostics les plus complexes. Et abonne-toi pour ne rien rater des prochains décodages. Parce que comprendre son chien, c'est aussi comprendre la science derrière son comportement.